Bonjour à tous, donc on continue les vidéos, enfin la dernière vidéo sur mes deck bags. Donc là c'est le numéro 3 et le numéro 4, donc c'est les, en tout j'en ai 4, hein, donc voilà. Et dans celui-ci, on va commencer par le noir. Et dans celui-ci, j'ai le tarot de l'esprit, j'adore le tarot de l'esprit, un petit... comment dire, une petite trousse de voyage avec des jeux dedans, mais je vais vous montrer. 2 jeux en pochette, ça aussi c'est plutôt des jeux que je garde en pochette plutôt que dans les boîtes, et je vais vous expliquer pourquoi. Et un jeu de la honte, fallait bien qu'il y ait un jeu de la honte, hein, sinon c'est pas vraiment des vidéos, enfin voilà quoi. Donc jeu de la honte. Et on va commencer par le tarot de l'esprit, que j'adore. J'adore ce tarot. Alors, c'est pas rose, c'est pas machin, mais justement, j'adore. En fait, j'ai l'impression d'être girly girl, d'adorer le rose, etc. Mais en fait, j'adore les films d'horreur et les maisons hantées, depuis toute petite. Alors, je sais pas pourquoi j'aime le rose autant que ça, mais... Et ça, c'est tout à fait l'imagerie que j'adore. C'est un peu médiéval, c'est mystérieux, c'est rempli de choses à chercher dans la carte. Alors, c'est... En fait, quand on les regarde rapidement, on se dit que c'est illisible. Mais quand on reste sur la carte, il y a tellement de détails à regarder. Et je trouve ça fascinant. Donc, il y a l'interprétation, bien sûr, de l'auteur. Mais je trouve que ça peut laisser place à l'intuition aussi. Vous voyez, il y a une tour derrière, plusieurs bras, un bras qui tient un dossier, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc il planifie avec son dossier. Là, il a quelque chose dans les mains, mais c'est plutôt un bras de femme. C'est très... il y a tout un tas de choses. Il y a encore des objets à terre. En fait, c'est des cartes à découvrir, quoi. J'adore ce jeu. Non seulement il est magnifique, mais en plus, oui, c'est ça, on plonge dedans, quoi. C'est mystérieux, c'est médiéval. Je trouve l'imagerie hyper belle. Enfin, c'est recherché, quoi. Donc, je l'aime beaucoup. Et le livret est vachement bien. Le livret est top. Vous voyez, pour le 5 de denier ici. Donc, vous avez un petit texte d'introduction à la carte. Vous avez le message, un rituel à faire et un mantra. Mais c'est génial, je trouve ça génial. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Et je trouve que chaque message est pertinent, c'est réfléchi. Franchement, je peux en dire que du bien de ce tarot. Vraiment. Mais on l'a pas vu beaucoup passer d'ailleurs. Je pensais que ça allait faire plus un buzz que ça. Parce qu'il est vraiment génial. Ça donne, c'est l'un des decks que je tire avec une grande envie à chaque fois. Hop. Donc ça, c'est le tarot de l'esprit. Ah oui, j'ai rajouté des chichis pampans. C'est des chichis pampans qu'on trouve sur Temu et sur machin, sur Shein. Il y en a plein de différents et pour pas cher. Alors c'est pas très bien pour les merceries de quartier, mais en même temps, quand on cherche quelque chose de précis, il n'y a pas 36 000 solutions. Hop. Le tarot de l'esprit, je le conseille fois 10 000. Hop là. Ensuite, la pochette de voyage. Alors, dedans, il y a encore des pochettes. Et dans la pochette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les jeux cette fois-ci. Donc ça, hop, ça
C'est la pochette qui fait tapis de tirage en même temps, mais je trouve ça génial. Et donc là, on a le tarot des potes de Iéna. Vous savez, les... j'ai oublié son nom à lui. Est-ce que ça va être marqué là? Oui, je crois que c'est le tarot de Django. Oui, c'est ça. C'est le tarot de Django. Et il est vachement sympa. Donc l'imagerie est hyper simple, mais efficace. Donc on comprend tout de suite. Et puis pour faire des tirages aussi à des personnes qui connaissent pas trop le tarot, où l'imagerie peut faire peur, eh ben là pas du tout. Donc du coup, on peut le tirer à ses amis sans qu'il y ait de trouille incommensurable. Donc c'est plutôt des dessins, pas enfantins, mais qui fait pas peur, quoi. Et puis il est très parlant. Il y a quelques cartes supplémentaires avec les mots-clés. Donc ça aussi, c'est vachement bien. Donc à emporter partout. Les cartes sont de très bonne qualité. Donc ça fait un bon deck de terrain. Hop. Et je le marie avec le compagnon de trousse. Avec Lucie. Hop. Alors Lucie, on peut l'utiliser aussi tout seul, hein, mais moi j'aime bien le tirer en plus du tarot de Django. Et je trouve ça génial. Donc c'est vraiment les petites cartes de terrain, quoi. Hop. Bon, je vais passer vite parce que on les connaît. Hop là. Et je rangerai tout ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai ce tarot-là. Alors, ça, c'est un Rider-Waite. Et que j'adore. Donc, c'est le RWS Tarot Deck. Je ne sais pas s'il a un nom. Je crois que c'est juste ça, son nom. Et les couleurs sont hyper belles. C'est... alors, c'est péjoratif ce que je vais dire. Les couleurs sont fades, mais en fait, non. Je trouve ça joli. C'est des couleurs un peu passées, comme ça. Je trouve ça tellement beau. Il ressemble un peu au centennial dans les tons. Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est le centennial. Vous voyez, il y a encore plus de... Les tons sont plus chauds dans le centennial que dans le RWS. Et je trouve ça, je le trouve hyper beau, en fait. Bon, tout le monde connaît. Mais on va montrer une autre carte. Par exemple, les bleus. Là, il y a du bleu. Vous voyez, c'est très... j'arrive pas à trouver de mots. C'est des couleurs passées, quoi. Mais c'est hyper agréable à l'œil. Je l'aime beaucoup. Ah oui, puis je l'ai... en fait, les cartes par rapport au centennial, je les trouvais trop fines. Et du coup, j'ai plastifié le dos. Pas devant, mais que le dos. Et du coup, c'est bien... Ça c'est de la cartasse. Hop. Voilà. Dans la deuxième petite trousse, toujours l'atelier Dumas. Il est où? Ah, il n'y a pas l'étiquette? Ah bon. Hop. Hop là. Ah oui. Ça, j'ai copité aussi. C'est pour éviter d'avoir les traces sur les decks des boutons pression. Alors ça, c'est un Marseille, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis plus très sûre de moi. Donc c'est un Marseille. Vous savez, les jeux de chez Los Scarabeo, les jeux vintage,
Marseille vintage et il y a le Rider-Waite aussi vintage. Et en fait, j'aimais pas les côtés arrondis du deck. Et en plus, par rapport au Rider-Waite, les cartes donc, de ce Marseille étaient beaucoup plus fines. Donc pareil, j'ai plastifié le dos et je les ai coupés carrés. Et je l'adore. Je le trouve trop bien. Et son livret est top. Parce que, je m'y connais très très peu en Marseille. En revanche, je me base sur le 2 de bâton. Moi, pour moi, le 2 de bâton, c'est l'association de 2 personnes pour faire aboutir un projet. Je sais pas pourquoi. Pour moi, le 2 de bâton, c'est ça. Et du coup, quand il y a un livret avec un Marseille, si le 2 de bâton correspond pas à ce que moi j'ai trouvé une fois, eh ben, ça marche pas. Et là, ça marche. Donc le livret est super bien fait. Et c'est Anna Maria Morsucci qui l'a écrit. Et c'est exactement ce que je donnerais comme explication aux lames du tarot de Marseille. Et donc, je l'aime d'autant plus. Non seulement le petit bouquin est bien, et en plus, j'ai modifié les cartes comme j'aime. Voilà, voilou. Hop. Hop là. Hop là. Ensuite, le jeu de la honte. Encore un jeu de la honte. Mais c'est un jeu de la honte que j'ai vu passer sur la chaîne de Sabine Cristal. Et je l'avais trouvé super beau. Donc j'avais fait des recherches et tout. Ça s'appelle le Pastoral Tarot. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, il apparaissait sur 2 sites. Sur Etsy et sur AliExpress. Donc quand je faisais des recherches sur Google. Et en fait, je me suis rendu compte que la vidéo qui était sur AliExpress était la même que celle sur Etsy. Mais les prix étaient totalement différents. Je pense pas que AliExpress ait pompé la vidéo du site Etsy. Je pense que c'est un deck, comme mes 2 autres jeux de la honte. C'est des jeux qui ont été créés sans réelle, maison d'édition ou quoi que ce soit. C'est pas un plagiat, c'est juste AliExpress qui a créé un jeu. Et parce que là, pour le coup, j'ai fait des recherches. Hein. Quand Sabine Cristal l'a présenté, j'ai trouvé trop mignon. Je trouve tout doux. La vie de la campagne. Je le trouve trop bien. L'impératrice. Le 10 de Pentacle. Non mais c'est trop bien. La vie de la campagne. Les amoureux. L'étoile. Le jugement. La mort. Le 8 d'épée. Donc je trouve que les images sont hyper belles. Bon, ça doit être de l'IA, mais bon. Et pareil, puis je l'ai modifié. Donc j'ai plastifié devant. Et j'ai fait les contours aussi. Donc c'est un jeu de la honte, mais pas vraiment en fait. Mes jeux de la honte, c'est pas vraiment les jeux de la honte parce que c'est pas des plagiats. C'est pas des plagiats. Aucun artiste n'a été floué. Ensuite, il y a la petite poche de devant. Hop. Et dans la petite poche de devant, j'ai ça. Alors ça c'est mon petit bouquin de poche de quand j'ai un trou ou quand je veux chercher plus de précision sur une carte de Rider-Waite. C'est le tarot La Base. Vous savez, le deck de Dora Klinzel. Et ça, c'est le petit livre qu'il y a avec les cartes. Et je le trouve génial. C'est un mini-livre à lui tout seul, quoi. Et donc, du coup, j'ai rajouté des petites targets de pages.
des petits marque-pages. Hop, voilà. J'ai collé des stickers et j'ai mis des stickers de Rider-Waite parce que j'ai acheté le livre. Hein. J'ai le livre, le vrai livre. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre des stickers de Rider-Waite. Et comme ça, je peux pas me tromper. Et j'ai toutes les explications dans la pochette, dans la pocket, dans la poche. Hop là. Ça, c'est les decks de gel. Bon, on les a vus beaucoup passer. Je ne vais pas y rester longtemps. Je suis trop contente de les avoir. J'ai hâte que sorte le tarot. Et un truc de ouf qui m'arrive jamais vraiment dans la vraie vie, c'est que j'ai eu les premiers à chaque fois. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Je suis pas folle. Je me lève pas à 5 h du matin pour commander des jeux. Hein. J'ai pas fait exprès. Mais c'est la première fois que j'y arrive 2 fois première. Je suis très très contente. Donc j'ai hâte que le tarot sorte. Et puis j'aimerais bien l'avoir en premier aussi, mais à mon avis, non. Ça, c'est une petite pochette trop mignonne. Regardez comme c'est joli. Mais promis, hein, j'adore les films d'horreur et les maisons hantées. C'est trop mignon. Donc ça, j'ai trouvé sur Shein, je crois. Et dedans, j'ai mes dés. En fait, quand je vais vous expliquer ce que je fais avec les dés. Hop là. En fait, quand j'ai pas d'idée de tirage, mais que j'ai une question, je lance un dé. Hop. Et voilà. Là, je tire 4 cartes. Et puis, si jamais j'en veux plus, hop là. Ah ben, une carte. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Donc, je peux tirer jusqu'à 12 cartes. Et en fait, c'est ludique. On ne sait pas combien de cartes on va tirer. Hop, là, je tire 10 cartes. Et j'interprète les 10 cartes comme ça, en fonction de leur placement, etc. En fait, je les lis entre elles. La position n'a pas de valeur. C'est vraiment la lecture de l'ensemble, en fait, quand je tire les dés. Et ça, c'est ma pièce de divination. Non. Oui. Ça, c'est génial, ça. Est-ce que je vais aller chez Mickey la semaine prochaine? Non. Hop. Et la petite pochette dans la petite pochette. Trop jolie, petite pochette. Ça, c'est un petit tapis de tirage que je laisse tout le temps dans mon sac. Alors, soit j'utilise... je crois que j'ai pas encore tiré... j'ai pas encore tiré avec ce qui est écrit dessus. Mais bon, ça sert aussi à ça. Hop. 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 Et ensuite, on fait le deuxième sac. Voilà. Et enfin, le dernier sac, il est trop gros. Il est trop gros. Hop là. Le dernier sac. Et dans le dernier sac, donc il y a le Pips Tarot. C'est pas facile. Pips Tarot. Donc pareil, un Marseille. Alors les Marseille, c'est dingue, hein, parce qu'on a tellement d'explications différentes pour les cartes. Autant Rider-Waite, on sait que cette carte, ça veut dire ça. Autant le Marseille, une carte, il y a 10 000 interprétations différentes. Donc il faut trouver le bon auteur dont les significations correspondent aux nôtres et s'y tenir, parce que si jamais... moi j'ai acheté plein de bouquins et tout, à chaque fois c'est différent. Selon les auteurs, l'explication de la carte est différente. C'est compliqué le Marseille, hein, c'est pas facile. Hein. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Ensuite, rien à voir, complètement différent, le jeu de mercredi. Alors, je suis hyper fan de mercredi. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'oracle qui sortait, je l'ai pris direct. Je suis hyper fan. Hop. Donc, les explications du livret sont hyper pertinentes en fonction de l'imagerie et de la série, en fait. Donc, c'est hyper agréable.
Et on se replonge dans l'univers. Je l'adore. Il est trop bien. Donc c'est un, vous voyez, c'est un linen. Franchement, la qualité des cartes, très très bien pour un mass market. En revanche, je lui ai fait les tranches en noir, elles venaient neutres. Et c'est la fenêtre de la chambre de nid de mercredi. Oh là là. Donc très très bien petit jeu. Hop. Ensuite, on a l'atypique tarot. Alors, j'en avais déjà un peu parlé, mais le terme est un peu galvaudé là en ce moment, mais je suis hypersensible. Pour les cerveaux qui tournent trop vite, ressentent trop fort et ne rentrent jamais dans les cases. Donc je me suis dit, il faut que je l'achète. Donc je l'ai acheté. Et bon, le guidebook que je pensais révolutionnaire au niveau de l'hypersensibilité, bon, c'est bien, c'est pas mal. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Mais c'est pas aussi psychologique que je l'aurais pensé. Ça va pas profondément dans la torpeur de l'hypersensibilité. En revanche, les cartes, j'adore. Alors déjà, les chichis-pampans, on en parle, les chichis-pampans, trop jolis. Et les cartes, en fait, elles sont hyper belles. J'adore. Déjà la taille, par rapport à un tarot classique, elles sont 10 fois plus grandes. Et le dos est génial. Donc, il est gaufré et c'est brillant. Oh là là, c'est joli, puis c'est rose. Voilà. Et j'aime beaucoup les couleurs du deck. En fait, même si le livret... Mais il est très bien, le livret. Hein, y a pas, il fait le job. Mais je suis contente de l'avoir dans le sens où j'adore les couleurs. Il est très sympa. À avoir dans la collection. Hop. Hop là. Atypique tarot, très bien. Alors celui-ci, je pensais vraiment pas qu'il allait me plaire. En fait, je l'avais entreaperçu sur Amazon, machin, etc. Et je pensais, il m'attirait pas plus que ça. Je m'étais pas arrêtée dessus. Et quand je suis allée dans ma boutique ésotérique à côté de chez moi, je l'ai eu entre les mains et il s'est passé un truc. Je sais pas, je me suis dit, il est bien en fait, ce jeu. Mais je l'ai pas acheté. Puis je suis rentrée à la maison et tout, et là j'arrêtais pas d'y penser. Je me suis dit, quand même, il a un truc ce jeu. Je sais pas ce qui se passe parce que alors, je suis pas du tout dans cette imagerie là quoi. Les cartes, là comme ça là, on me les montre. Enfin, j'aime pas le orange. Ce design hyper années 70, ça me parle pas. Mais en fait, j'adore le tirer. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Il est vraiment... Je l'aime beaucoup. Alors que c'est vraiment pas mon style. Et le bouquin est super bien. Donc, vous avez comme un mini-livre avec une couverture en dur. Et les explications dans le livre... Et elles sont très très bien. C'est concis, mais c'est bien expliqué. Donc j'aime beaucoup ce tarot. Bizarrement. Pardon. Je suis désolée, vous avez vu mon bijou de téléphone. Et revenons à nos moutons. Donc, petit tarot Rider-Waite, très très bien. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Qualité des cartes, très bonne carte pour un mass market. Ça chante. Et il vient avec les tranches déjà noires. Pour un mass market, on a rarement vu ça. Hop. Donc, ah oui, je l'ai pas dit, c'est le tarot du troisième regard. Très très bien. Et je pensais vraiment pas l'acheter.
Ensuite, on a ce truc que j'ai acheté sur Vinted, le The Tarot Spreads Year. Donc, le tirage de l'année tarot. Et en fait, c'est comme les cartes d'Emmanuel Iger, là, les 78 cartes. Et vous voyez, vous avez le tirage et les questions auxquelles correspond le tirage. Donc, vous avez pour les soins, pour pour évoluer, pour le changement et le shadow work. Vachement bien. Et ça, par contre, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas utilisé encore. Mais bon, ça fait des propositions de tirage en plus. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, mais ça, bon, ça on va passer vite fait. C'est le jeu d'Emmanuel Iger. Mais c'est pour vous montrer les pochettes que j'achète sur Temu et Shein. Alors, je n'achète pas de plagiat, comme je dis, mais les pochettes, pour les trouver, c'est à part l'atelier Dumas sur Etsy, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Enfin, si, j'en ai acheté quelques-unes sur Vinted à des petites créatrices. Un jour, si jamais je tombe sur une des pochettes, je vous donnerai le nom. Donc, j'ai fait les tranches en rouge pour aller avec le rouge derrière. Bon, il est ultra connu. Hyper sympa. Qualité de carte très, très bonne. Tout le monde le connaît. Il est très, très bien. Hyper agréable à tirer. Hop. Et j'ai plastifié le petit livret, puisqu'il était vraiment... Par contre, ils auraient pu rigidifier un peu plus la couverture. Mais ces petites pochettes, là, elles sont très, très bien. C'est très joli. Hop. Hop là. Bon, j'ai rajouté un chichi pampan aussi. Donc, ça fait le job. Hop là. Ensuite, ah oui, celui-ci, on l'a vu, on le voit passer là. Là, on le voit passer, donc je vais pas y rester très longtemps. Mais il faut absolument que je vous montre. C'est The Cowgirl. Bon, en fait, moi, ça me rappelle ma petite chienne. Donc, elle était noire et blanche, comme ça. Donc, ça me rappelle ma petite chienne, qui est plus là, malheureusement. Et il faut que je vous montre. Alors, vous l'avez déjà vu, hein, là, il commence à être connu. Mais c'est la suite des épées. La suite des épées, en fait, c'est une petite histoire. Donc là, bon, on a l'as d'épée. Donc là, elle réfléchit à qu'est-ce que ce serait trop bien d'avoir un copain dragon. Donc l'idée lui vient. Ensuite, elle achète un livre de dragon pour savoir comment on fait pour attraper un dragon. Donc elle commence à faire des calculs pour attraper un dragon. Et là, elle voit un dragon. Eh ben, elle commence à graver quelque chose sur un cœur. Et en fait, c'est best friend, c'est les meilleurs amis. Elle a coupé le cœur en deux. Vous savez, les bijoux qu'on donne, c'est trop mignon. La tête du dragon. Mais je trouve ça trop chou. Hop, il devient copain comme cochon. Hop, elle vole avec le... Regardez, la moitié du cœur et l'autre moitié du cœur. Non mais c'est pas trop chou. Hop, bon ça y est, il est temps de partir. Le dragon, il part. Alors, elle note dans son journal intime les aventures qu'ils ont vécues. Je trouve ça tellement mignon. Puis alors moi, avec ma petite chienne, comme la dame qui a créé le jeu, elle a perdu sa petite chienne, ça me touche trop en fait. Hop, et c'est tout. C'est tout. Ah non! Encore une pochette, un pochon tapis de tirage. Il est trop beau. Et là, c'est le Métanoïa. Et en fait, Métanoïa, ça veut dire un point de vue différent. Parce que je me demandais ce que c'était Métanoïa. Et en fait, ça veut dire avoir un point de vue différent, mais qui change tout, en fait. Je le trouve hyper beau. C'est le 2 de coupe le plus beau que j'ai vu. Attendez, si jamais on le trouve. Mais il est magnifique. Hein.
Par contre, qu'est-ce qu'elle colle les cartes entre elles. J'ai dû le manipuler comme une malade pour que ça glisse. Vous voyez, le 2 de coupe comme il est. Mais c'est hyper beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je trouve ça hyper beau. Donc, pour moi, c'est un Marseille. Donc, je ne ferai pas les explications là qui sont données sont pas bonnes pour moi. Vous voyez? J'en reviens toujours à mon 2 de bâton. Et là, le 2 de bâton... Direction planning, dual forces, emerging paths. Dual forces. Ah bah si, ça correspond. Pourquoi j'étais persuadée que ça correspondait pas? Planning, dual forces. Ah bah si. Bah voilà. Comment on change la vie en faisant des vidéos. Enfin, tout ça pour dire qu'il est très 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 beau. Qu'il glisse pas beaucoup, il faut le manipuler. Et que la boîte aussi, elle est magnifique. Attendez, je vais la chercher. Hop là. Magnifique boîte. C'est trop trop beau. Très joli. Oh là là, cet intérieur rose. Et donc voilà, très joli. Je suis très contente de l'avoir. Il est très très beau. Il va falloir que je me repenche sur les mots-clés parce que du coup, ça me met un doute. Ça se trouve, je vais peut-être plus l'utiliser que je ne l'utilise. Hop. Mais bon, je sais pas vous, moi j'ai beaucoup de jeux, et je tire tout le temps les mêmes. C'est n'importe quoi. Hop. Et ces pochettes, c'est l'atelier Dumas. Mais elle a changé de nom. Sur ma dernière vidéo, j'ai mis le nom de sa... Elle a changé de nom sur sa boutique Etsy. Et ma dernière vidéo, j'ai mis le... Je crois que c'est l'atelier Pèlerine. Atelier Pèlerine. Allez regarder sur ma dernière vidéo, j'ai mis le nom de la nouvelle... Le nouveau nom de la boutique. Hop. Et voilà. Et c'est tout. Ça y est, on a fait tous les sacs. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop dispersée, parce que c'est pas facile de sauter du coq à l'âne au niveau des jeux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye!